Comment est-ce que je suis rentrée en contact dernièrement avec un esprit? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Marie Weber, experte en sorcellerie et en bien-être magique. Spécifiquement pour vous les filles, pour vous aider à rencontrer votre sorcière intérieure, pour vous aider à vous servir de la sorcellerie et à révéler tout ce monde invisible qui se développe autour de vous. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va justement voir comment est-ce que je suis rentrée en contact avec un esprit dernièrement. Alors d'abord, je vous invite à cliquer juste en dessous sur la case rouge s'abonner parce qu'en fait, tous les jours, chaque jour, je vais vous proposer une vidéo de contenu où on parlera monde invisible, où je pourrai vous apprendre à développer, à débuter en tout cas en sorcellerie et à développer, à vous ouvrir votre esprit à cette magnifique chose. Ensuite, je vous invite à télécharger en barre d'infos. Je vous ai mis un lien pour avoir votre euro de l'année en fait, avec toutes les dates de Sabbat et d'Esba 2023. Voilà, c'est offert pour l'instant, c'est gratuit, n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous recevrez tout ça. Et grâce à ça, on va pouvoir ensemble réaliser des rituels, grâce à ensemble faire des méditations, s'ouvrir au monde invisible en tout cas. Et tout au long de l'année 2023, on pourra faire ça ensemble. Et si on a les dates des sabbats et des sbats pour nous guider à travers les cycles de la nature, on pourra réaliser des rituels et et des communications ensemble beaucoup plus puissantes. Donc je vous invite tout de suite à cliquer en barre d'infos pour télécharger votre petit cadeau. Alors comment j'ai communiqué dernièrement avec le monde invisible? Alors c'est une histoire vraiment très très personnelle que je vais vous livrer et donc j'espère que ça va vous plaire et puis voilà, c'est parti. À qui est-ce que ça n'est jamais arrivé? Vous faites une soirée Netflix avec votre copine et vous vous dites allez, ce soir on se met un petit film croustillant, un petit film qui nous fait un peu stresser. En tout cas pour ma part, c'est le genre de choses qui me fait stresser. Vous allez regarder le dernier film sur les esprits avec une planche Ouija ou je sais pas quoi, quelque chose qui parle en tout cas du monde invisible, hein, mais un petit peu du côté un peu stressant, horreur. Et à la fin du film, vous allez vous lever et il va falloir aller au petit coin, il va falloir aller chercher quelque chose à boire pour votre copine. Et là s'installe le petit doute quand même. Là, c'est le drame. Vous allez vous lever, vous allez avoir le petit père au fond du ventre, hein, quand même, qui va vous dire oh, on n'a pas trop envie d'y aller. Vous flippez de traverser la maison, vous allumez toutes les lumières sur votre passage pour stresser le moins possible. Et vous êtes même à vous accrocher au moindre bruit que votre amie fait dans la chambre. Vous allez essayer de discuter avec elle pour faire du bruit, pour animer la maison et pour pas vous sentir envahi par ce silence. Et finalement, vous vous demandez, mais est-ce que tout ça existe? Et ce genre de situation, elle se reproduit à chaque fois que vous allez regarder une vidéo comme ça, à chaque fois que vous allez passer une soirée un petit peu dans l'ambiance Ouija, j'ai envie de dire. Ou alors vous allez tomber sur une vidéo YouTube qui va vous parler d'esprit et vous savez que ça va vous stresser un peu, mais vous avez quand même envie d'y aller, vous avez quand même envie de savoir. Alors vous allez toujours plus loin jusqu'au point de vous stresser, d'avoir la boule au ventre parce que vous n'avez plus envie de vous lever pour aller faire pipi. Enfin bref, le temps passe et vous rangez ce problème dans un placard, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, ça revient. Et c'est très humain de se poser ce type de questions. Je veux dire, forcément, on est devant un écran, on voit plein de choses qui se passent. Quelquefois, on voit que c'est tiré de faits réels. Alors du coup, on se pose plein de questions, on va continuer à les chercher, on va toujours creuser un petit peu plus loin. Et puis finalement, une fois que vous avez vu des choses qui vous font peur, vous culpabilisez. Mais pourquoi j'ai été voir ça? Pourquoi je me suis stressée? Pourquoi est-ce que je m'afflige ça? Et puis c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. En fait, ça n'en finit jamais. Il y a toujours ces éternelles questions qui reviennent parce qu'en fait, on n'a pas de preuves à l'appui. En tout cas, on n'a pas de preuves qu'on a envie de croire suffisamment pour pouvoir se dire ouais, ok, j'ai des raisons d'avoir peur ou je n'ai pas de raison. En fait, c'est le fait qu'il y ait justement cette part d'ombre qui crée cette part de stress. C'est de ça dont on va discuter justement aujourd'hui, mais ensemble de façon bienveillante, de façon à ce que vous ayez envie de rencontrer ce magnifique monde invisible et que ce soit vraiment des beaux moments. Alors dans l'histoire que je vais vous raconter, il va y avoir différents moments qui vont nous connecter au monde invisible, mais de différentes façons. Alors la première façon, ça s'est passé cet été en fait avec mon mari, on a été visiter ma maman qui faisait encore partie de ce monde.
Et donc on arrive à l'hôpital et en fait ma maman a toujours eu des problèmes de santé, hein, toute notre vie, ça a été des hauts et des bas, parce qu'il y a des fois où elle était en super forme et il y a des fois où c'était très compliqué. Donc on avait l'habitude, on avait pris l'habitude, notre papa nous avait donné cette merveilleuse habitude d'arriver à l'hôpital, on avait le smile, on avait envie de la voir, on était contente de voir les infirmières, tout était toujours sans stress et ma maman était toujours souriante. Et donc moi j'arrive la fois là et je vais l'embrasser parce que je pensais que c'était encore une vague et qu'après elle allait remonter, qu'elle allait rentrer à la maison, etc. Bon, ça n'a pas terminé comme ça, mais c'était l'idée que j'avais parce qu'en fait, comme ça a été comme ça toute notre vie, ben pourquoi ça devrait être différent cette fois-ci? Donc j'arrive, je rencontre l'infirmière et je la salue et tout. Puis elle me dit, puis ma maman m'appelle, Marie, etc. Et elle dit: «Ah, mais c'est vous, Marie?» Et je dis: «Ben ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Ben en fait, votre maman, hier, elle vous a appelé». Alors je dis: «Ah bon, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et en fait, donc en face du lit d'hôpital de ma mère, il y avait un grand fauteuil. Et quand l'infirmière est arrivée dans la chambre, ma mère voyait quelqu'un dans ce fauteuil et elle pensait que c'était moi. Et elle me disait, parce qu'elle avait des problèmes de vue aussi, hein, elle voyait très mal à la fin. Et elle disait: «Mais Marie, pourquoi tu viens pas t'asseoir avec moi sur le lit? Viens discuter plus près, viens.» Et donc la dame de l'hôpital lui dit: «Mais madame, il n'y a personne.» Elle dit: «Si, si, je la vois bien, c'est ma fille, je sais qu'elle est là, je la vois, elle est devant moi.» Enfin bref, au début, je me suis dit c'était une hallucination liée aux douleurs. Et en réfléchissant, après coup, en fait, je me suis rendu compte, en me documentant aussi, j'ai appris que 2 jours avant que nous partons, en fait, quelqu'un vient nous voir, quelqu'un de nos ancêtres vient nous visiter et vient nous rassurer. Et donc cette personne, ma maman voyait que c'est bien que c'était quelqu'un de bienveillant, elle pensait que c'était moi, mais en fait c'était une de mes ancêtres qu'elle a pris pour moi, sûrement parce que comme elle voyait mal, il devait y avoir des traits qui me ressemblaient, hein, puisqu'on est de la même famille, ce qui est logique finalement. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y avait eu il y avait déjà quelque chose qui se passait là, qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit: «Ah, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là.» Alors ça ne me concernait pas directement moi, mais en tout cas ça concernait ma famille et mon entourage. Et donc quelques jours plus tard, ma maman nous quittait. Donc cet été-là, je suis partie en quête de la famille qu'on avait pu être, parce qu'on était une famille vraiment très heureuse, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Je ne me rendais pas compte de toute la cruauté qu'il y avait autour de moi, parce qu'on était vraiment bercés dans un nid d'amour. Et donc je suis partie me reconnecter à cette essence même, et pour ça on est parti un petit peu en voyage avec mon mari, on a été faire toutes les villes que je faisais avec mes parents étant petite, etc. Et dans ce petit voyage, j'ai rencontré des médiums, des numérologues, j'ai discuté avec plein de gens en fait qui étaient connectés au monde invisible aussi, avec qui j'ai une totale confiance, hein, parce que je les connais en dehors de ce cadre-là. Je les connais pas que pour ça, quoi. C'est pas des personnes que je voyais pour la première fois et qui m'ont bien confirmé en fait ce que je pensais. J'ai eu aussi une séance avec une médium qui m'a parlé de ce que ma maman euh, faisait actuellement, qui m'a expliqué comment ça se passait. Et donc, j'ai eu plein de connexions à ce moment-là parce elle m'a parlé d'accidents de voiture, des choses que j'avais vécues, mais que la personne ne savait pas forcément parce qu'en fait, on n'en avait jamais discuté de cette phase-là de ma vie. C'était jamais venu sur le tapis. Et donc, elle a fait plein de liens entre ma sœur, moi, mon père. Donc ça a été une grosse connexion aussi au monde invisible à travers cette personne, à travers ma maman. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui était très intense. Et c'est à ce moment-là que j'ai connecté aussi avec son esprit. Et aussi, il y a eu quelque chose d'assez intense, c'est que quand ma maman est partie, j'ai été la visiter plusieurs fois hein, avant qu'on l'incinère. Et je lui ai demandé de passer me voir, de venir me voir en rêve. Je lui ai demandé de m'envoyer des plumes parce que j'avais besoin de signes concrets. Et je lui ai demandé de m'envoyer des nombres, comment on appelle ça, les heures miroirs. Je lui ai demandé de m'envoyer des heures miroirs pour que je sache qu'elle était là, que je la ressente. Et en fait, ce qui s'est passé, à partir du moment où je suis rentrée de voyage, alors, le premier voyage a été une reconnexion à la famille, le second, c'était encore pour un décès, donc c'était un été assez compliqué pour moi. Mais quand je suis rentrée et que ces phases étaient passées, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à avoir des plumes partout. Partout. Je me promenais dans la rue, j'avais des plumes partout sur mon chemin, enfin, c'était incroyable. Et
J'en ai eu même jusque dans ma voiture, ça a vraiment commencé à m'inquiéter, à me faire peur parce que je me suis dit: «OK, je lui ai demandé de m'envoyer des signes», mais là, c'était vraiment intense. Je me promenais au parc en allant à la voiture près de chez moi, j'avais des chemins de plumes devant moi. Je me disais: «Mais c'est pas possible», je commençais à enfin, je me disais c'était tellement fort et j'en ai parlé autour de moi, je dis: «Mais vous aussi ça vous arrive d'avoir ce genre de choses?» On me dit: «Ben non, non», et alors là, quand j'ai commencé à m'asseoir dans la voiture, que j'ai commencé à avoir des plumes à l'intérieur de la voiture, là je me suis dit: «Non, là c'est quelqu'un qui m'envoie un signe, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, sinon c'est impossible». Et donc j'ai été faire des recherches, ce que je n'aurais jamais dû faire parce qu'au départ j'étais persuadée que c'était ma maman et je trouvais ça tellement bienveillant qu'elle soit là autour de moi, et je me suis dit: «Ouais, je vais pouvoir m'ouvrir à la médiumnité et commencer à communiquer avec elle». Enfin, je commençais vraiment à voir grand, et je suis tombée sur des vidéos sur TikTok que je n'aurais jamais dû voir, où on disait qu'en fait des mauvaises entités s'installaient près de vous lors d'un décès, qu'elles profitaient et que du coup elles se faisaient passer pour ces personnes, mais que ce qu'elle voulait, c'était quelque chose de négatif, hein, vu que c'était des mauvaises entités. Et j'ai commencé à avoir peur. Et je me suis dit: «Et si c'était pas ma mère?» Et là, ça a commencé à tourner dans ma tête. Je me suis dit: «Oh, si c'est pas ma mère, que c'est une mauvaise entité?» Et après, je me suis posée. Je dis: «Stop». Ça a duré un petit moment quand même, hein. J'en ai eu vraiment peur. J'ai parlé à des personnes. J'ai été voir des personnes d'église. J'ai commencé à en discuter avec elles parce que moi, j'avais besoin d'être rassurée. Et comme je suis chrétienne, ben, je suis partie là-dessus. Et finalement, le temps a passé et je ne savais plus quoi faire. Et j'en ai parlé avec mon mari. J'ai dit: «Écoute, c'est impossible». J'ai dit: «Je vois des heures miroirs toute la journée». J'ai dit: «Quand je sors, j'ai des plumes tout le temps partout dans les pieds». Je dis: «Je suis sortie au parc avec les enfants, j'en avais encore plein». Ça devenait trop, ça devenait oppressant. Il m'a dit: «Écoute, si c'est ta maman, demande-lui d'en faire moins. Et si elle est là, eh ben, elle arrêtera d'elle-même. Parce qu'elle comprendra que ça te met un stress». Et donc on a eu cette longue discussion et à partir du lendemain, je vous jure que c'est vrai, ça s'est posé, ça s'est arrêté. J'ai encore de temps en temps, mais je pense que ça c'est le fruit du hasard. Mais depuis, en fait, quand elle a compris que j'en ai eu peur, ben, ça s'est calmé. Donc quelque part, je le regrette un peu, mais je me dis, bon, du coup, c'est une communication à double sens, et quand je m'en sentirai prête, je pourrai m'ouvrir à elle et aller plus loin, et je pense que ça va pas tarder, et je vais sûrement en apprendre plus sur la médiumnité, et du coup, je pourrai vous former aussi là-dessus, on pourra en discuter aussi. Donc après avoir discuté avec des médiums, etc., j'ai quand même appris que si on ne veut pas se faire approcher par un mauvais esprit, si on ne veut pas entrer, si on ne le demande pas, si on ne veut pas entrer en communication avec lui, en fait, il ne vient pas, il ne peut pas s'accrocher à nous. Donc ça, c'est une médium, un médium avec qui j'avais discuté avec ma maman qui me l'a appris. Et je la crois profondément parce qu'elle m'a donné tellement de preuves que je ne peux que la croire. Donc je lui fais entièrement confiance. Donc elle m'a dit non. Elle m'a dit: «Marie, si tu ne veux pas, l'entité ne peut pas s'accrocher à toi. Ton désir compte aussi». Donc, euh, donc du coup, ça m'a beaucoup rassurée. Et puis bon, bah voilà, j'ai avancé dans la vie et puis je suis passée à autre chose. Donc voilà ma petite expérience récente sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de partir, j'ai quelque chose de très très important à te dire. Je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo maintenant, parce que je vais te publier encore plus de contenu pour que tu puisses t'ouvrir au monde invisible, pour que tu puisses apprendre la sorcellerie. Et je vais te préparer une vidéo chaque jour. Donc je t'invite à cliquer en dessous tout de suite pour n'en rater aucune. Et si tu veux aller encore plus loin, que tu as envie de bouger ton quotidien pour te transformer, ce que je t'invite à faire, c'est télécharger ton cadeau gratuit en barre d'infos, dans la description, pour que tu puisses avoir ta roue de l'année et qu'on puisse vraiment s'éclater ensemble dans les vidéos à venir. Alors dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager. Si vous avez une personne de votre entourage qui vit cette situation, n'hésitez pas à lui partager la vidéo sur WhatsApp ou quoi. Peut-être que ça va lui parler, ça va peut-être lui donner envie d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on peut ouvrir les yeux aux gens et qu'ils peuvent comprendre ainsi qu'il y a autre chose derrière tout ça. Dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment important de ne pas se sentir seul et de voir que d'autres personnes ont vécu ce type de situation.
Et enfin, n'hésite pas à liker parce que moi, ça me donne vraiment beaucoup de plaisir de savoir que mon contenu te plaît, que mon contenu te booste et ça m'encourage à t'envoyer encore plus de solutions chaque semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour un contenu pour t'apprendre toujours plus sur la sorcellerie et pour t'aider à comprendre le monde invisible. Allez, à demain les moldus!